Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à modéliser l'intérieur d'un bâtiment à partir d'une photo. Pour cela, nous allons cliquer sur Fichier puis Importer. Nous allons sélectionner notre image en JPEG et nous allons bien faire attention ici à sélectionner Utiliser comme nouvelle photo adaptée. Donc j'importe ma photo. Voilà, la photo est en arrière-plan. Et le principe, ça va être de caler premièrement l'origine là où on le souhaite, puis de régler les différentes lignes vertes et rouges pour faire coïncider les lignes de fuite, les lignes de perspective de mon image avec le repère que l'on va créer dans SketchUp. Le principe est que tout ça coïncide pour qu'on puisse ensuite travailler tranquillement dans SketchUp avec nos outils de base et que, comme par magie, ce soit calé avec la photo. Faut pas hésiter à prendre son temps, à bien s'appliquer, parce que c'est l'étape la plus cruciale de l'opération. À noter qu'il y a une petite astuce pour régler l'échelle de notre repère. Dans le panneau Adapter une photo, nous allons changer ici la valeur et nous allons mettre 1 mètre. C'est-à-dire qu'à présent, les lignes vertes sont espacées d'1 mètre. Donc on va s'arranger pour mettre à l'échelle notre repère. On va cliquer sur l'axe bleu en maintenant le clic et on va descendre ou monter de telle sorte qu'on ait la deuxième ligne verte qui soit alignée sur le haut de la porte. On va considérer que la porte fait 2 mètres. Si tout est bon, on clique sur terminer. Et à présent, vous voyez, je vais commencer par dessiner le sol. Alors, je vais partir de l'origine, je vais tracer un rectangle. Et vous voyez que mon rectangle, si je bouge, c'est un rectangle basique, je vais l'agrandir un petit peu. Et si je clique sur ma scène, hop, automatiquement, l'axe se cale sur ma photo. Alors, bien entendu, la photo, elle est verrouillée, je ne peux plus y toucher. Et je vais pouvoir travailler dans cette vue-là pour monter mes murs. On va pouvoir travailler à la fois donc, en vue adaptée, mais on peut bien entendu tourner la caméra, se promener et trouver le point de vue qui correspond mieux à ce que l'on veut faire. N'oubliez pas, une fois que vous avez posé le sol et les murs, de faire un triple clic, puis de grouper pour éviter que tout ce qu'on va modéliser par-dessus par la suite ne soit fusionné à ce sol ou ces murs. Donc on groupe et on est tranquille. Donc là, vous voyez, j'ai à peu près modélisé ma pièce. On va voir que si je modélise une espèce de table au milieu, automatiquement, la perspective coïncide avec ma photo. Donc. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un calque mobilier sur lequel je vais mettre la table et le cylindre que j'ai modélisé en hauteur. Si je fais ça, c'est pour pouvoir les cacher et vous montrer comment est-ce qu'on projette une photo. Donc je vais faire un clic droit, projeter, il faut toujours répondre non. Et vous voyez, je récupère une projection normale, c'est-à-dire dans l'axe de ma photo. Alors après, il y a toujours un peu de bricole, hein. Donc avec le pot de peinture et la touche Alt, on va venir ponctionner une texture, l'appliquer à un endroit, sans oublier que la texture, après, on peut la retoucher avec clic droit, texture, puis on peut jouer sur l'échelle avec avec l'épingle verte, repositionner tout ça. Alors ça prend un petit peu de temps, mais l'avantage c'est qu'on a une texture qui est vraiment issue de la photo.
du bâtiment et on gagne un temps fou en termes de réalisme. Alors vous voyez là, je vais modéliser une pièce de mobilier histoire d'aménager tout ça. Et vous allez voir qu'en alternant la vue adaptée et la 3D, ça marche plutôt bien. Dernière petite chose avant de se quitter, vous avez remarqué que quand on clique sur la scène qui correspond à la vue adaptée, il y a un délai de 2 secondes. Pour y remédier et éviter de perdre de temps, on va aller dans Fenêtre, Info sur le modèle, et dans l'onglet Animation, on va décocher cette case. Et maintenant, en fait, quand on va passer d'une scène à l'autre, ce sera instantané. Merci à vous, amusez-vous bien avec SketchUp, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.